Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, alias Hello Demoiselle sur Instagram et Ravellerie également. Bienvenue ici, bienvenue sur ma chaîne où on parle tricot, on parle laine et je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Donc dans les vlogs, je vous emmène avec moi pendant une semaine pour vous montrer l'avancée de mes tricots au quotidien. Je suis extrêmement contente de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que voilà, que dans l'ensemble tout va pour le mieux pour vous. Je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés sous les dernières vidéos. Comme à chaque fois ça me touche énormément, je me répète, mais je trouve ça important de vous remercier assez régulièrement parce que vous me touchez tout le temps. En fait, je ne me lasse pas de vos petits mots, tout ça. Vous avez toujours des mots très gentils et bienveillants, donc merci à vous. Je suis contente, sur Instagram j'ai lancé le concours pour gagner une pochette de range aiguille de Margiva et ça, voilà, ça a du succès, hein. Vous êtes très nombreuses à y participer et ça me fait plaisir de voir que ça vous plaît autant et je suis vraiment contente de pouvoir faire ce concours, donc merci encore à toi MJ. Donc quand vous regardez cette vidéo là, ne cherchez pas, le concours est... Ah, oui, peut-être que je pourrais le laisser jusqu'au dimanche soir. Oui, ah non, si vous regardez cette vidéo, le dimanche pile où ça sort, le concours est encore en cours sur Instagram parce que je l'ai dit jusqu'au dimanche. Donc si vous le regardez le dimanche 22 mai, je crois, le concours est encore disponible sur Instagram. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, j'ai donc en ce moment 2 en cours sur mes aiguilles, le châle Ligna que je tricote avec les laines de Loli la Fée et une paire de chaussettes que je tricote avec les laines de Mout. Voilà, je vais vous montrer ça. Je pense que je vais me remettre au crochet cette semaine. J'ai bien envie de continuer ma petite série de bulles. J'ai mis en pause pendant quelques temps, mais je pense que je vais m'y remettre. Et je vais également, cette semaine, j'ai prévu de faire l'échantillon pour le top baigneuse d'Atelier Mini. Je vous avais montré la semaine dernière dans tous mes achats du laine en or, je vous avais dit que je comptais me faire 3 tops cet été, et donc je vais commencer par le top baigneuse. Après j'ai un débardeur à faire et je compte faire le t-shirt Rocketty. Voilà. Alors le châle Ligna, comme je vous l'ai dit juste avant, je le tricote avec la laine Fingering de Loli la Fée, le coloris antique. Vraiment une très belle couleur, j'aime beaucoup. Donc le fil est très agréable à tricoter, j'ai rien à redire, franchement c'est... voilà, le fil il est très joli, très agréable à tricoter et voilà mon avancée. Donc il s'agit d'un modèle de Lilofil. Alors c'est un châle très graphique, voilà, vous l'avez, en fait là vous avez un aperçu à peu près de tous les motifs. On a donc des lignes qui vont dans ce sens là, là des... En fait c'est pas compliqué, si on part la partie centrale elle va tout droit, qu'on a une partie qui va à droite et une partie qui est de la gauche vers l'intérieur. Donc je vous avais quitté samedi dernier, donc dans le précédent vlog j'en étais ici, j'ai donc bien avancé. Voilà, j'ai bien avancé. Je crois que je vais mettre mon marqueur plutôt ici, ça, parce que ça parle mieux. C'est un peu dur de vous dire dans quel sens on tient notre tricot. Donc depuis j'ai fini la partie 2 et j'ai commencé la partie 3 qui permet d'intégrer la 3e zone de ligne de mailles glissées ici.
Voilà. Et donc là, ça va être beaucoup plus simple d'un coup puisque je vais... c'est cette partie-là, on la répète voilà, d'un certain nombre de rangs, du rang un tel jusqu'au rang un tel. Donc là, j'ai pas fini la section, mais une fois qu'on a fini la section, on doit répéter un certain nombre de rangs encore 4 fois derrière. Donc là, ça va être quelque chose qui devrait normalement rentrer assez bien... en mémoire je pense parce qu'on va vraiment répéter toujours la même chose. Il n'y a pas d'autres sections en plus qui se rajoutent et après la quatrième partie c'est une histoire avec des rangs raccourcis mais ça on y verra à ce moment-là. Voilà, j'ai monté mon petit anneau marqueur avec le N de Noah. Un anneau de chez Mademoiselle Pluche, hein, comme tous ceux que j'ai là sur mon châle. Je l'ai mis là, comme ça demain on verra mon avancée. Alors, bah là en fait sur les rangs en droit c'est pas compliqué, c'est soit un rang, c'est soit un autre rang. La seule différence entre les deux c'est une diminution, donc ça va, ça se repère assez bien. Je vais pas de moi-même me dire bah je dois faire le rang avec ou sans la diminution, je regarde quand même toujours le patron. Voilà, un coup on fait le rang 3, un coup on fait le rang 5, donc je sais lequel des deux il y a une diminution, donc j'ai pas de mal. Et ensuite pour les rangs arrière, bah, à chaque fois je regarde le patron parce qu'il y a des endroits où ça change, donc... ici à ce niveau là, vous voyez ici comme la ligne a disparu là, donc on n'a jamais vraiment le bon nombre de le nombre de mailles ici change à chaque fois. Ici c'est pareil parce qu'il y a des fois il y a des lignes qui se créent. Cette section là maintenant elle est hop, cette section ici là, elle est toujours identique, ça ne change pas, donc ça c'est assez bien, ça permet d'avoir quand même une voilà, une zone où on sait très bien ce qu'on doit faire, il n'y a rien qui change, c'est parfait. Et ici là c'est pareil, c'est comme la première section, vous voyez, il y a des lignes qu'on vient créer qui viennent disparaître dans cette ligne là, donc ça change, à chaque rang ça change. Après comme je vous ai dit, on répétera 4 fois quand même la section, une certaine section, donc il y a quand même... un cycle qui va revenir, une certaine redondance, mais voilà. Ça me permet quand même pas de retenir par cœur le motif. À chaque début de rang, je regarde ce que je dois faire, mais franchement, c'est pas... je trouve ça pas forcément compliqué au final, ça demande de l'attention, de la concentration, et je pense qu'il faut éviter de se dire oui, je sais ce que je dois faire et je me lance, parce que je pense que c'est là qu'on risque de faire des erreurs. Faut vraiment prendre le temps de suivre son patron à chaque fois. Donc voilà, ça avance, ça avance. J'ai l'impression quand même qu'il avance pas vite en termes de taille. J'ai fait quand même déjà pas mal de rangs, mais au final il est petit, hein. Il est petit. Je sais pas trop comment il va se porter après. C'est peut-être comme ça qu'on le porte, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Ici, de ce côté-ci, la bordure elle est vachement élastique. Donc ça va vraiment être un châle qui va avoir besoin de... Ouais, vous voyez, c'est bien élastique, d'être lavé et bien épinglé pour qu'il prenne sa forme. Voilà pour donc le lignat, hein. Ça va être l'encours principal de la semaine à avancer. Ensuite, les chaussettes. Donc c'est le modèle Summer Folly de je ne sais pas qui. Un modèle gratuit sur Ravelry qui est disponible uniquement en anglais. Et je vous retrouve aujourd'hui avec une chaussette terminée. Hop, je vous avais quitté la semaine dernière, moi j'étais quelque part ici je pense. Enfin voilà, j'ai fini le motif et j'ai fait la pointe. Quand je fais mes chaussettes, je ne fais pas d'échantillon, donc je ne sais pas si mon échantillon il est bon ou pas. Cependant, une fois que j'ai fini ça, et ben moi j'étais à la bonne mesure pour faire la pointe après. Je vous avais dit, moi Axel en fait il fait 27 cm de longueur de pied. J'enlève 10% de longueur, donc normalement je suis censée enlever 2,7 cm. Bon, pour faire simple, j'arrondis, j'enlève 3 cm pour avoir en fait une aisance négative pour la chaussette pour être sûr qu'elle lui tienne bien. Donc j'ai enlevé 3 cm, ça fait 24 cm. Et là, elle préconisait de laisser 4 cm pour la pointe. Donc moi, une fois que tout mon pied là, hop là, jusqu'au bout du talon, ça faisait 20. Là, toute cette partie là, une fois que ça faisait 20 cm, il fallait que je fasse la pointe pour avoir donc une longueur de chaussette de 24 cm. Vous voyez comme c'est élastique, puis avec le temps ça va se détendre, ça lui ira très bien. Et j'ai eu un peu peur parce qu'en fait moi je voyais bien que il fallait aller jusqu'au bout, et en fait moi arrivé au bout là, bah en fait j'avais déjà mes 20 cm. Donc par exemple si moi pour ma taille de pied il faudrait que j'ai le même nombre de mailles en circonférence que mon grand, sauf que moi mon pied il est plus court, il est plus petit en longueur, donc j'aurais une chaussette beaucoup plus grande.
Donc bizarre. Mais après mon échantillon, je ne l'ai pas calculé, et c'est peut-être ça, peut-être que mon échantillon est trop grand par rapport à ce qui est demandé au patron, et c'est peut-être ça le problème. Bon, toujours est-il que pour lui, ça tombe juste bien. J'ai fini le motif, et puis ensuite j'ai attaqué la pointe, exactement le même rythme de diminution qui est demandé dans le patron, et j'ai fini par un petit grafting au bout. Il l'a essayé, elle lui a légèrement juste, mais voilà, je lui ai dit ben écoute, soit je la lave et puis elle va s'étendre au lavage, ou soit je la lave pas et à force de la mettre, ça va s'étendre. Et je suis contente parce que ici, là, ça lui resserre bien à ce niveau-là, ça devrait bien lui tenir, donc c'est top. C'est pour ça qu'on avait choisi ce modèle-là, parce qu'il y avait des cotes et qu'il fallait qu'il ait des cotes pour que ça lui tienne bien. Pour lui, une chaussette tout en jersey à ce niveau-là, au niveau de la tige, c'est beaucoup trop grand et ça tient pas. Donc voilà, donc j'avais mis des anneaux là, des anneaux en poule tous les 10 rangs pour voilà, pour compter facilement mes rangs. Et donc là, en tricotant la deuxième, quand je vais avoir tricoté 10 rangs, je vais enlever l'anneau marqueur et puis je vais les mettre sur la nouvelle chaussette pour me repérer. J'ai commencé la deuxième tout de suite dans la foulée, pareil, toujours un anneau marqueur, là cette fois-ci Axel, le A d'Axel vu que c'est des chaussettes pour lui. Voilà, j'ai recommencé à faire mes cotes. Et donc bon bah c'est reparti pour la même chose. Alors il y a juste une différence entre la droite et la gauche. Là j'ai fait la chaussette gauche. Donc la chaussette gauche. Bah voilà, vous voyez là dans ce sens là, bah là la chaussette droite ça ira dans l'autre sens. Voilà, c'est juste ça qui change. Donc même au point de départ, moi mon début de rang je commençais par une maille en vert, là je le commence par une maille en droit torse. Alors je peux vous dire en détail hein, parce que c'est un patron qui est gratuit donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est reparti pour faire 50 rangs de maille torse. 1-1. C'est ce qui avait été le plus long à faire sur la première. C'est vraiment un petit peu long à faire, mais c'est vrai que le rendu, franchement, il valait vraiment le coup. Puis avec la laine, ça rend super bien. C'est vraiment très très beau. Non, non, il est vraiment... Axel est vraiment content de cette première chaussette et donc maintenant il attend avec impatience la deuxième. Son frère lui a dit « Oh, il fait chaud en ce moment », mais comme ils les mettent comme chaussons, donc il va les mettre au soir pour se coucher, au matin quand il va se lever, bah il les veut pour pouvoir les porter. Alors j'ai pas pesé combien il me restait de laine, mais bon, je sais que j'en ai largement assez pour faire la deuxième chaussette. Donc en laine de moute, dans sa base moute sock moute, bon, bref, là ça sur sa base à chaussette. Le coloris Miss Clémentine. Voilà, donc ça c'était la petite, voilà pour la petite mise au point de ce début de semaine. Alors je suis désolée pour ma voix, je suis malade hein, depuis plusieurs jours déjà, on est enrhumé. Alors que bon, on est au mois de mai, il fait super beau, mais voilà, je crois que les chocs de température entre les matins frais et les après-midi chaudes, on est plusieurs à la maison à être enrhumés. Et je pense que ça s'entend, tout simplement. Voilà, donc là, bah aujourd'hui on est vraiment sur une journée bien chaude alors que hier il faisait frais. Hier il faisait frais et aujourd'hui il fait vraiment très très chaud. Donc on a un peu de mal à s'habiller tout ça, mais à savoir quoi mettre et tout, surtout les enfants qui partent tôt le matin et qui rentrent le soir, ben, ils peuvent pas se changer en cours de route. Donc c'est compliqué. Enfin, voilà. Alors je vous retrouve. Je suis toujours sur mon châle Ligna. J'ai commencé une deuxième pelote. Voilà, voilà. Je cherche pas à savoir, hein, j'ai pas du tout alterné les pelotes ou quoi que ce soit, hein, vous savez, moi c'est pas mon truc, ça m'a l'air, y a aucune différence entre les deux pelotes, de toute façon je pense qu'elles viennent du même bain, je sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense que voilà. En tout cas, il n'y a aucun souci, on voit pas le changement de couleur. Alors voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors depuis hier j'en étais où? J'en étais là, j'ai fait ceci. Ouais, ça avance, hein. Doucement mais sûrement. J'ai bientôt fini de tricoter pour la première fois la section 3. Et il faudra répéter, comme je vous le disais hier, encore 4 fois un certain nombre de rangs de cette section-là. Bah écoutez, ma foi, ça se tricote bien. Voilà, maintenant c'est... Ah oui, il y a un peu de variation à ce niveau-là, hein, parce que vous voyez, les lignes, elles s'arrêtent de temps en temps, mais... Et c'est comme ici, on a des nouvelles qui commencent et il y en a d'autres qui se terminent dans la bordure. Mais ça devient logique et puis on est dedans. Donc bon voilà, je tricote, je regarde toujours mon rang juste là pour savoir si je dois commencer par combien je dois tricoter de mailles avant de reprendre le motif qui est toujours au même rythme, donc on n'a pas de mal.
Et ici je suis bien le patron pour être sûr de ne pas faire d'erreur et d'avoir le bon nombre de mailles. Donc ça fait que je recompte jamais mes mailles et tout, et si ici j'ai le bon nombre de mailles, le même nombre que ce qui est indiqué dans le patron, c'est que c'est bon. Donc voilà, ça avance bien, ça roule, c'est voilà, c'est chouette. Franchement, c'est un patron dans lequel il faut au début de l'attention, puis une fois qu'on est dedans, une fois que c'est parti, franchement, ça va beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple, ça va mieux, ça roule presque tout seul. Donc voilà, je continue ça tranquillement. Et puis des fois, il suffit de regarder un peu son patron, son châle, et regardez, j'ai fait une erreur par exemple. Là, j'ai tricoté, alors ça m'arrive souvent. Et pourtant c'est toujours le même nombre de mailles, mais ma maille glissée, je l'ai faite une maille trop tôt. Et je l'ai tricoté la maille suivante en maille envers. Ça, je l'ai remarqué plusieurs fois que je le faisais. Bon bah je vais aller réparer ça après, et c'est pas bien grave, hein, on va la remettre, on va remettre la maille au bon endroit. Voilà. Regardez de temps en temps son tricot pour être sûr de ne pas avoir fait de bêtises. Je vais aller réparer ça juste après pour être sûr de ne pas oublier. J'ai avancé un petit peu sur les chaussettes, mais pas de manière conséquente, donc je vous la remontrerai quand j'aurai avancé. J'ai fait une première dizaine de rangs. Voilà, ça reste des côtes, un torse, rien d'extraordinaire. Cependant, j'ai commencé, je vous l'avais dit, hein, cette semaine j'avais envie de refaire un bulbe au crochet, donc ça y est, c'est parti. J'ai un bulbe. Voilà. J'ai fait ces petites jambes et là je vais pouvoir commencer à faire toute la partie du corps où il y a je sais plus combien de rangs, mais il y a plein de rangs où c'est juste il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'augmentation, pas de diminution, le début du corps du bulbe. Donc là je change à chaque fois le bas de mes pieds, si je vous montre. Hop, mon premier bulbe j'avais fait le crocus. Et j'avais fait en beige, là j'avais fait le perce-neige et j'avais fait un ocre. Et donc là j'ai trouvé un autre marron dans mon stock. Voilà, j'avais une mini pelote que je pense que j'avais acheté chez Action, un petit lot de mini pelote il me semble, je sais plus où je l'avais eu, mais ça devait être chez Action je pense. Enfin bref, voilà, des mini pelotes, j'ai pris un autre marron. Et par contre, elles ont toutes le haut du bulbe identique. J'utilise cette pelote, c'est de la Natura de DMC, mais j'aime pas le fil. Donc je l'utilise parce que je l'ai et que comme ça je l'aurais utilisé, mais j'aime pas. Le fil il se dédouble beaucoup, il se dédouble facilement. Attendez, hop, si je pose tout. Alors, je vous montre. Vous voyez, ça se dédouble facilement. Donc moi j'aime pas du tout et je préfère beaucoup plus la Rikorumi par exemple. Donc voilà. Ah, j'ai fait tomber mon crochet, c'est pas grave. Donc c'est pas grave, mais j'utilise là donc quand même j'ai 4 bulbes à faire au total. Donc là je fais le troisième, il ne restera plus qu'un. J'utilise ça, comme ça c'est tous... ils ont tous quand même quelque chose en commun. Mais à l'avenir je rachèterai pas de DMC Natura. Je fais comme le reste des autres bulbes, je fais le corps en crochet 3. Mais par contre, cette fois-ci, je vais faire la fleur en 2,5. Non, c'est ça que je fais. Oui, c'est ça. Je regarde la terre parce que le crochet est à terre. Donc c'est ça, je fais le corps en 3, comme ça ils ont quand même tous la même taille de corps. Mais la fleur, je la ferai en 2,5 parce que je me suis bien rendu compte au bout de 2 fleurs quand même que en fait en 3, la fleur elle est trop grosse. Voilà, de toute façon c'est écrit dans le patron, il faut utiliser un crochet 2 ou 2,5 je crois. Moi j'ai utilisé 3 parce que c'est ce que j'aime bien utiliser pour le crochet. J'aime bien mon crochet taille 3, c'est un tulipe et je le trouve très confortable à manier, à tenir. Donc c'est pour ça que je le fais, mais je vais faire la fleur avec un crochet plus petit pour que ça se tienne mieux, que ça soit plus joli je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu mon avancée sur la chaussette. Bon, pas une grande avancée, mais tout de même, hop, ça avance doucement mais sûrement, voilà. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis un anneau marqueur en poule, comme je vous l'avais dit en fait sur la première chaussette afin de me repérer plus facilement parce que je n'avais pas utilisé de contre-rang cette fois-ci. Tous les 10 rangs, j'avais mis, vous voyez, un anneau marqueur en poule. Et en fait, là, c'est pareil, je refais le compte. Dès que j'ai 10 rangs, pas dès que j'ai 10 rangs, dès que je vois à peu près que j'ai une dizaine de rangs, vous voyez, si je suis à 11 ou 12, 13 rangs, ou même à 15, bref. À un moment, quand je me rends compte que j'ai passé une dizaine de rangs, je viens prendre un marqueur de la première chaussette pour
indiqué la 10 rangs sur la deuxième chaussette. Et donc petit à petit, tous ces anneaux marqueurs présents ici vont passer sur la deuxième chaussette. Et une fois que j'aurai passé tous mes marqueurs, c'est que j'aurai fait tous mes rangs. Donc voilà, j'ai fait 10 rangs, donc j'attaque la deuxième dizaine de rangs. Au total, j'ai 50 rangs à faire sur ma chaussette avant de faire le talon. Et moi je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai que moi ça me dérange pas de faire la deuxième chaussette, j'aime bien parce que je sais où je vais. J'aime bien le fait de savoir que j'ai que ça, ouais, je sais ce qui m'attend en fait et ça me convient. J'ai 50 ans, puis je fais le talon et puis après je fais tout le motif, alors que à la première fois, j'avais tricoté d'abord 25 rangs comme elle le demandait, comme c'était préconisé dans le patron, mais ça ne convenait pas, donc on avait encore retricoté, on avait tricoté 50 rangs, la longueur était bonne. Il y a toute une réflexion. C'est pareil sur le motif, je ne savais pas s'il allait falloir tricoter plus de rangs après le motif ou non. Voilà, il y a des mesures à faire régulièrement, on se pose des questions, alors que la deuxième, on l'a fait à l'identique de la première et il n'y a plus cette réflexion-là, et bizarrement, pour moi, pour ma part, ça me convient mieux. Mais je sais que pour beaucoup de monde, là, il y a le syndrome de la deuxième chaussette et que c'est pas motivant que c'est difficile de se motiver pour refaire une deuxième fois la même chose. Mais chez moi, c'est pas un souci. Donc voilà, deuxième chaussette en cours et ça avance. Bon, il va vraiment quand même falloir que je me bouge parce que là, on arrive... dans combien de temps c'est le mois de juin? Il reste quoi, 2 semaines? Même pas. Ouais, 2 semaines. On va dire, en grosso modo, il reste 2 semaines. Et après, on reçoit le prochain club Ghibli d'Arco-Iris, sauf que j'ai pas tricoté celui d'avant. Ensuite, mon crochet. Où est-ce qu'il est? Là. Alors j'espère que vous l'entendez pas, je suis désolée, il y a une grosse mouche et j'arrive pas à la faire sortir de la maison et elle fait un boucan d'enfer. J'espère qu'elle va pas passer trop près du micro. Voilà, là non, je sais plus. Mon crochet, voilà. Mon troisième bulbe, hein, vous voyez tout doucement. Hop. Ça avance, tranquillement. Pas de pression, tranquillou. Là c'est pas compliqué, je dois juste faire des rangs sans augmentation, sans diminution. Il faudra placer les yeux également. Mais voilà, ça avance tranquillement. J'aime quand même beaucoup cette couleur en dessous. J'aime bien. Donc voilà, mon crochet, hein. Pas de grande avancée folle. Et enfin le châle Ligna. Hop. Alors hier où j'en étais... J'en étais là. J'ai bien avancé, je suis contente. Alors j'ai changé de câble pour qu'il soit sur un câble plus grand. Le mien il doit faire 80 cm de long je pense. Donc le châle va avoir vraiment besoin quand je vais le laver, d'une bonne mise en forme, d'un bon blocage parce que vous voyez il a tendance à pointer à ce niveau là. Alors que je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il pointe là. Donc, mais c'est parce que c'est vraiment bien, comme c'est que du point mousse, vous voyez, c'est très extensible, donc prendra bien sa bonne forme après le lavage. Bon bah là je suis dedans, c'est devenu, oui presque un tricot, zéro cerveau quoi, ça se tricote bien, c'est la logique elle est là, ça y est, franchement une fois qu'on a passé, on arrive à la troisième étape, dans la troisième partie, ouais, c'est franchement la logique elle est intégrée et franchement ça se tricote vraiment bien, vraiment facilement au final. Donc vous êtes nombreuses à m'avoir dit d'avoir commencé le châle et de l'avoir arrêté, donc mon conseil franchement persévérer. La première étape, la première et la deuxième partie, il faut être concentré, c'est vrai qu'on n'a pas la logique en place, on peut être perdu, je le conçois parfaitement, mais franchement voilà, une fois que vous avez passé les 2 premières parties, après vous avez compris le système, vous avez compris comment il est fait le châle, comment il fonctionne, et ça va beaucoup mieux. Donc il faut persévérer au début, il faut s'accrocher et ensuite vous verrez c'est vraiment sympathique à tricoter. Donc hier je sais plus, je m'étais trompée, hein, j'avais décalé une maille, je sais plus, je crois que c'était dans cette zone là, mais vous voyez c'est bon, ça a été remis, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça se tricote bien. Et j'aime beaucoup la laine, elle est vraiment très belle et c'est un fil qui permettrait qui franchement mettrait aussi bien en valeur la dentelle que la torsade, qui offre vraiment une belle définition de point.
Franchement, ça, voilà, c'est un joli fil qui se prête bien à la texture, je trouve. Donc ouais, là, ça y est, hein, ça commence, j'arrêtais pas de dire, bah il est pas grand, mais là, il commence, voilà, on commence à avoir une jolie forme bien sympathique. Là. Donc oui, en fait, petit à petit, c'est cette partie-là qui s'agrandit, vous voyez. Cette section-là, elle change jamais, et là, je crois qu'en fait, on a toujours le même nombre de... Bah non, peut-être pas. Ouais, si, je pense qu'on a toujours le même nombre de lignes en fait. À chaque fois qu'il y en a une qui disparaît là dans la bordure, une nouvelle se crée ici. Donc, je crois pas qu'on augmente de ce côté-là. Non, on n'augmente pas, hein. Si. Bon, je sais plus. Mais voilà, tout, franchement, si vous voulez le faire ou si vous l'avez abandonné, il faut persévérer au début. Et après, une fois que voilà, on arrive à la troisième partie, on a bien compris comment se fait le châle et ça se tricote vraiment bien. Alors, je mets toujours du patron pour être sûre, en fait, c'est vraiment... parce que ça pourrait être logique, en fait, on finit par comprendre comment ça fonctionne, on pourrait le tricoter sans le patron. Mais personnellement, moi je le prends en fait pour m'assurer de ne pas avoir fait d'erreur. Parce que ça m'est déjà arrivé, en fait, là ici le nombre de mailles entre les mailles glissées il est toujours le même. Ça m'est déjà arrivé de le décaler d'une maille en fait et de pas m'en rendre compte, hein, parce que c'est quand on est sur l'envers, alors oui on voit où elles sont les mailles glissées. Surtout là quand je vous le montre comme ça à l'écran, oui ça se voit, mais c'est vrai que quand on a le nez dessus on fait pas forcément attention, donc il y a un peu y avoir un décalage et moi je n'y prête pas attention jusqu'à ce que j'arrive voilà, à un nanomarqueur et puis ah bah j'ai pas le bon nombre de mailles, donc soit parce que j'ai décalé ma maille glissée ou soit parce que j'ai oublié une augmentation sur le rang d'avant, donc voilà ça me permet de vérifier à chaque rang, donc c'est un rang sur deux, c'est toujours sur le rang envers qui a ce petit nombre de mailles qui change. Donc voilà, ça me permet de vérifier si j'ai bon ou si j'ai fait une petite erreur. Et s'il y a une erreur, bah, elle est facile à rectifier. Et voilà, on n'a pas à détricoter énormément tout ça. Moi, au pire, soit on détricote tout un rang, ou soit on arrive à le rattraper. Moi personnellement, j'ai souvent réussi à rattraper quand il manquait une augmentation. Bon bah je la refaisais et puis voilà. Donc non, franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment un très joli modèle. D'ailleurs j'ai prévu de faire un autre châle de Lilophile qui est sorti il y a pas très longtemps. Je crois que le dernier modèle qu'elle a sorti, j'ai adoré le modèle et je vais le faire avec les laines de Arco Héricienne que j'ai reçues dans ma box de Margival à Noël dernier. Je me suis dit que c'était vraiment l'association voilà, laine châle, je me suis dit ça ira très très bien ensemble, ça sera vraiment parfait, donc c'est ce que je ferai mais pas tout de suite. Voilà, je pense que je le tricoterai plus dans l'hiver vu que c'était des laines que j'avais eu à Noël et que c'est dans les tons bleus, tout ça, je trouve que pour l'hiver ça sera pas mal. Mais quand j'ai vu le châle qui d'ailleurs a été designé avec des laines de Arco Héricienne et que c'est vraiment une couleur foncée avec une couleur claire, je me suis dit ah bah c'est parfait, ça ira très très bien avec mes laines que j'ai d'Arco Héricienne justement. Donc voilà, je vais continuer un petit peu tout ça, voilà, en fonction des humeurs dans ma journée. Je tricote un peu mon châle, je fais un peu de crochet ou j'avance un petit peu mes chaussettes. Tout avance un petit peu en même temps à la fois, mais doucement, doucement mais sûrement. Alors, aujourd'hui, je porte quelque chose de tricoté. On a eu un orage, un bel orage ce matin, ça fait bien rechuter les températures, donc... j'ai pu remettre un petit tricot, j'ai porte donc mon gilet Falesia de Atelier Emily que j'avais tricoté en Bio Balance de Bességuin. Voilà, voilà. Et j'avais mis des jolis petits boutons Atelier Brunette. Ok, franchement ils sont jolis ces petits boutons, ça s'accordent bien. Mais là j'avoue qu'il commence à faire un peu plus chaud, donc je vais au moins l'ouvrir, ce sera déjà ça. Voilà, voilà, pour ce que je porte. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup porté des robes, tout ça cette semaine et pas de tricot, donc j'avais pas grand chose à vous montrer à ce niveau-là. Alors, aujourd'hui, oui, je peux vous montrer la chaussette. Ça avance, où j'en suis. Là. Voilà. Voilà la tige que je poursuis. Donc j'ai déjà tricoté 30 rangs. Sur les 50, c'est déjà pas mal, je me dis que j'ai déjà fait plus de la moitié, donc plus que 20 rangs avant de commencer le talon, et après, franchement la partie sur le pied elle est quand même beaucoup plus cool quoi, il y a moins de code tout ça, donc ça sera un peu plus sympa. Mais voilà, ça avance, ça avance. Là mon objectif ça serait, faut vraiment que je la finisse pour la fin du mois, ou plus tard le 31 mai, je me dis pour après faire ma chaussette avec le club Ghibli, mais faut vraiment que ça avance. Voilà, la chaussette à Axel. Je poursuis mon châle Ligna.
J'aime beaucoup le tricoter, ça, ouais, j'aime bien. J'arrive bientôt à la fin de ma deuxième pelote. Elle part plus vite là. Après les rangs, comme ils sont de plus en plus longs, forcément ça part de plus en plus vite. Alors j'ai tricoté. Attendez, je suis un petit peu emmêlée. Ah oui, tant que j'y pense, hier je vous ai dit des bêtises. Effectivement, cette partie-là, mais en fait elle grandit au fur et à mesure. Oui, oui, elle s'allonge. C'est vraiment, il n'y a que cette partie-là qui, qui est constante, qui ne change jamais, mais voilà, les deux parties de chaque côté, elles s'agrandissent. Alors pas au même rythme, les augmentations sont pas les mêmes, sont pas, voilà, c'est pas le même rythme, mais ici aussi ça s'agrandit en fait, hein, mais ça se voit en plus, c'est logique. Hier je vous ai vraiment dit des bêtises. Alors, hier j'en étais là, donc ouais, chaque jour je tricote à peu près. Là j'ai bien avancé, hein, encore plus que les autres jours, j'ai bien l'impression. Et on était quoi, mercredi? Ouais, mais le mercredi j'ai plus de temps aussi. Ah, ceci explique cela. Donc ça avance bien, ça avance bien. Comme je vous expliquais, vous voyez, hein, il pointe comme ça, mais je pense qu'après le lavage, ça ira bien. Et je pense qu'à porter, on le porte comme ça. Et vu que c'est du point mousse, il va être quand même vachement élastique. Parce que là, si vous voulez, je suis déjà bras tendu. Non, j'ai mon bras, il est plié là, mais le bras là, il est tendu. Donc il a déjà quand même une bonne longueur. Je pense qu'il va être bien grand. Pour 2 écheveaux de laine, il va être bien grand. Donc voilà, ça avance. Alors j'en suis dans la partie 3, je vous l'ai déjà dit, la partie 3 on la tricote une fois entièrement et ensuite on vient répéter une certaine partie de cette troisième section. On vient 4 fois, voilà. On répète 4 fois un certain nombre de mailles. J'ai répété une première fois et là je suis dans ma deuxième répétition. Donc voilà, j'avais eu peur sur le coup que ça soit, quand j'avais vu répéter 4 fois, je me suis dit oh, ça va être long. Mais déjà, c'est que la moitié, quand on tricote la troisième partie, une première fois, il y a 70 rangs à faire. Et en fait, après, on doit répéter 35 rangs 4 fois. Donc au final, c'est pas... Ça va, c'est que 35 rangs. C'est pas trop long finalement, ça se tricote bien. Et puis voilà, comme je vous ai dit, le patron il rentre en tête, donc ça devient vraiment un tricot de plus en plus fluide et beaucoup plus agréable à faire. Le nombre de mailles au final il est pas trop conséquent, il y a moins de 300 mailles, donc ça va pas être des rangs trop longs à faire, ce qui est agréable. Voilà, non ça avance bien, je suis contente. Et puis alors j'adore tricoter des châles bicolores, tricolores, 4 couleurs, enfin, j'adore tricoter des châles, bon ils mettent de la couleur, ils mettent du motif, tout ça, mais un châle unicolore, comme ça, ça va se porter quand même beaucoup plus facilement. Il n'y a pas à dire, je vais pouvoir le porter avec beaucoup de choses et donc ça va être vraiment chouette. J'aime beaucoup la couleur. Chez moi ça c'est vraiment, ça fait partie de mes basiques. Ce genre de couleur là, un grand basique chez moi, un neutre, quelque chose qui va vraiment se mettre avec toute ma garde-robe, donc je suis contente. Je suis contente. Donc voilà, il n'y a plus qu'à poursuivre le châle. Hier j'ai profité quand même pour mettre 2 écheveaux en cake. Ces deux-là. Oh là là. Que c'est beau, que c'est beau. Ça de chez Teinturlurie dans sa base Mérino Tencel, et c'est le coloris La fille aux yeux menthe à l'eau. Donc ça sera pour me faire le top baigneuse. J'aimerais bien la faire cette semaine, l'échantillon, pour pouvoir le commencer certainement la semaine prochaine. Je vais le faire en duo avec ma copine Marie, la pipelette, 3 pipelettes dans un atelier sur Instagram. Donc voilà, je m'apprête ça va être le prochain projet après sur mes aiguilles. Donc je vais faire l'échantillon pour voir pour voir si ça va ou pas. Et j'ai hâte d'essayer cette base que je ne connais pas, que j'ai jamais tricoté et qu'on entend quand même beaucoup parler et qui apparemment c'est un fil qui est vraiment bien pour l'été. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Donc avant tout, faire l'échantillon pour être sûr que ça ira. Voilà. Et mon crochet, j'ai avancé un petit peu, mais pas grand chose, donc je vous le remontrerai plus tard. Je vous retrouve, on est donc vendredi. Aujourd'hui, on a eu
On est sous la pluie, là, ça y est, on a eu des orages et tout hier, aujourd'hui, on en a encore eu aujourd'hui. Les températures elles ont bien baissé, ce matin j'ai pu aller à l'école amener mes petits en mettant mon gilet Anya, j'avais mis un châle par-dessus, j'étais bien, j'étais au chaud, c'était tout douillet. Voilà, bon bah là maintenant dans la maison il n'y a plus besoin, mais j'apprécie quand même de pouvoir encore porter mes tricots le matin. Et je pense même que je vais pouvoir mettre enfin mon pull, le Lizzy Sweater. Demain, je pense que je vais réussir à le porter demain et ça me fait quand même vachement plaisir. Je viens vous montrer mes avancées et je suis contente aujourd'hui, j'ai quand même c'est pas énormément mais des choses quand même qui ont abouti. Bon voilà, des belles avancées sur plein de petits trucs donc c'est vraiment chouette. Je commence avec le bulbe au crochet, voilà ça y est, il est fait, il est terminé. Donc là vous voyez, oh, il y a encore le fil derrière, on prépare en fait pour venir attacher les feuilles et la collerette, donc voilà il me reste à faire les feuilles et la collerette et cette fois-ci en fleurs je vais faire la jonquille. Parce que mon amie Caroline m'avait gentiment offert à mon anniversaire des petites pelotes de Ricorumi justement et un beau jaune. Donc je vais faire la jonquille et après il me restera plus que le muscari mais je sais pas encore si j'ai ce qu'il faut pour cette couleur là. Mais voilà, sur ça je sais que la jonquille j'ai la bonne couleur donc je vais faire la jonquille. Mais voilà, au moins je suis contente, j'ai bien avancé, j'ai fait ça et je sais après que le reste, la suite à faire elle est beaucoup plus rapide. Et comme je vous l'avais dit là, je vais essayer avec le crochet 2 pour faire le haut pour que ça ait un plus beau rendu. Tout de même. Donc voilà, une petite chose qui a avancé et je suis contente. Faut pas grand chose hein, des fois pour être heureux. Hein. Ensuite, la deuxième avancée, c'est que j'ai terminé la tige. Ouais, pas la chaussette, hein. Faut pas exagérer. Mais la tige de la deuxième chaussette d'Axel. Voilà, j'ai fini la tige. Là, j'ai juste fait quelques mailles du talon, mais donc rien de bien folichon. Mais voilà, la tige elle est faite et il n'y a plus qu'à voilà, va falloir faire le talon et puis après faire le corps du pied. Mais je suis contente, la partie la plus pénible quand même, elle est passée. Donc c'est bien. En fait hier, je me suis dit j'ai pris les choses par étapes. Comme ça, je me suis dit je finis mon bulbe. Après j'ai pris ma chaussette et je me suis dit je tricote toute la tige et comme ça après on n'en parle plus, ça sera plus simple. Donc voilà, la prochaine étape ça sera de tricoter en une fois tout le talon. Donc on fait d'abord la partie derrière renforcée. Il y a une sorte de petit arrondi, on vient relever toutes les mailles. Après voilà, tout va repartir en rond. Et après voilà, je reprendrai plus tard. Mais passer le talon pour que ça devienne un tricot transportable partout facilement. C'est l'objectif là, peut-être pas d'aujourd'hui mais au moins du week-end. Et la troisième chose sur laquelle j'ai également avancé, c'est que j'ai réalisé, hop c'est encore, par contre je l'ai pas coupé de la pelote, j'ai tricoté mon échantillon pour le top baigneuse d'Atelier Émilie. Donc je le tricote avec, donc c'est la base tencel, donc c'est Mérino et tencel, je sais plus, ça doit être 50-50. Attendez, je vais regarder avant de dire des bêtises. Alors c'est 50-50, voilà. Donc c'est une base sport, il y a 333 mètres pour 100 grammes. Donc moi c'est le coloris La fille aux yeux mentalo. Je vais y arriver, de chez Teinture Lurée. Et donc voilà, j'ai fait mon échantillon. J'ai fait qu'un demi-échantillon parce que c'était suffisant. Au début, donc, le patron est préconisé en 3,5. Donc j'ai commencé mon échantillon en 3,5 parce que je n'ai jamais tricoté une base comme celle-là. Je savais pas du tout où j'allais. Et puis j'ai tricoté aussi peu de modèles d'Emilie. Donc je sais pas par rapport à moi l'attention qu'elle a. Et en fait, l'échantillon était beaucoup trop grand. Donc moi, je l'ai tricoté en taille 3 mm pour les tailles d'aiguille. Et c'est beaucoup mieux. De toute façon, dès le départ, je me suis rendu compte que j'avais un tissu trop ajouré, donc je me suis juste contentée de faire ma petite bordure au point mousse. Ça, c'est pour éviter que ça roule, et j'avais fait 4 ans, je me suis rendu compte que non, c'était pas possible. En largeur, j'avais quasiment 12 cm, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Donc voilà, en taille 3, le tissu, j'aime beaucoup le rendu, et mon échantillon a l'air bon, ou soit un chouïa peut-être un peu trop grand, je sais pas. En fait, il faut que je le lave et que je vais mettre à sécher pour voir comment ça réagit parce que ben voilà, une base que je ne connais pas du tout. Mais voilà, j'ai fait mon échantillon et j'aime beaucoup la couleur, ça rend bien. Donc j'ai pas coupé le fil, hein, vous voyez, il est encore attaché à la pelote. C'est que pour ma taille, il faut 700 mètres de fil et moi j'ai 2 échauds, donc j'ai 666 mètres de fil, mais sachant que en fait les écheveaux de Teinture Lurée sont plus conséquents, ils font 100,
106, 107 grammes. Donc j'ai quand même à peu près 15 grammes de fil en plus, donc ça fait quand même du métrage en plus, donc je pense que ça ira. Et si je me trompe pas, c'est quand même un top qui se tricote du haut vers le bas, donc je vais tricoter le haut. Une fois que j'aurai tricoté mon premier écheveau, je viendrai faire toutes les finitions qu'il y a au niveau de l'encolure et des manches s'il y en a. Je pense qu'il y a des petites cottes à faire après. Et ensuite tout le reste de ma laine je le passerai dans le bas du corps, et si c'est nécessaire je détricoterai mon échantillon pour le mettre dans le bas du corps. Voilà. Idéalement j'aimerais bien ne pas le détricoter parce que j'aime quand même beaucoup garder mes échantillons, parce qu'il y a des modèles où après on oublie, et de fait le revoir l'échantillon ça permet de se redire ah bah oui c'était celui-là, je m'en rappelle, ou aussi de remesurer l'échantillon. Quoique parfois c'est quand même mieux de mesurer sur le tricot même, parce que bah, on n'a pas forcément la même tension en aller-retour qu'en rond après, mais j'aime bien garder mes échantillons, donc si je pouvais le garder, je le garderais. Donc ça c'est tout ce que j'avais fait hier après vous avoir vu. Je m'étais dit j'avance sur tout ça, je voulais que tout avance, donc j'ai pris les choses une par une et j'ai tout avancé parce que j'avais quand même ce sentiment de tout faire et qu'il n'y avait rien qui avançait, c'est vraiment le mot, donc ça m'agaçait un peu. Mais une fois que tout ça a été fait, j'ai repris mon châle Ligna. J'ai commencé ma 3e pelote, oui c'est ça, la 3e pelote. Et puis bon, j'en suis à quelques rangs de finir la répétition, la 2e répétition sur les 4 que je dois faire. Donc bon, voilà, rien de plus à vous dire. Ça avance, voilà, une fois que là franchement on est dedans, ça se tricote tout seul. C'est toujours la même chose, donc là il n'y a plus de surprise, c'est... ça peut être un peu ennuyeux, mais ma foi, ça va encore. Je trouve que c'est pas le pire des trucs. Puis j'ai d'autres choses à côté, comme j'ai fait d'autres choses aussi. Puis le fait quand même de me voir avancer, j'aime bien. Donc voilà, rien de particulier, hein, mon châle il avance. J'ai quand même bien avancé, parce qu'hier j'en étais là et j'ai quand même tricoté tout ça. Parce que je trouve que quand même ça avance pas mal, ça avance bien. Puis le fait de voir aussi ma pelote diminuer aussi, c'est motivant. C'est motivant, c'est motivant. Hop, parce que là, si je vous montre, oui non elle est encore bien, oui il me reste encore tout ça à tricoter. Donc voilà, ça se poursuit très bien. Hier en vous le montrant je me suis rendu compte, non je l'ai pas en montrant, c'est après moi, je me suis rendu compte que j'avais une erreur sur mon châle, ou je l'ai vu à l'écran en faisant le montage, je sais plus, en tout cas il y avait une erreur. Dans quelle section? Je sais plus non plus. Ça vous aide, hein. Bon bref, je me suis rendu compte, je crois que là, quelque part, il y avait une erreur. Et je l'ai vu et donc j'ai défait toute ma colonne et j'ai rattrapé comme ça. Il n'y a vraiment pas de... C'était une maille, un fil qui avait pas... Une maille qui n'avait pas été tricotée. Donc ça se voyait fort, ça faisait un peu comme... ça faisait comme la maille. Vous savez, comme là, une maille glissée, mais en plein milieu du point mousse. Donc pour moi, c'était pas possible. Je me suis dit, ah non, je répare ça. Donc voilà, je l'ai réparé hier. Mais je crois que je m'en suis rendu compte peut-être au montage. Oh, je sais plus. Bon, bref. Voilà, j'avais une erreur. Je l'ai réparée et puis c'est tout. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve là demain pour la fin de ce vlog. Voilà, on arrive à la fin de ce vlog. Finalement, aujourd'hui, je porte pas mon Lizzie sweater. J'ai hésité, mais je pense qu'en fait, je vais finir par avoir chaud. Voilà, en ce moment, franchement, les températures ne permettent pas de porter des pulls. Au mieux, des tops tricotés, mais pas des pulls. Donc aujourd'hui, pas de Lizzie sweater. Voilà. On verra, hein, peut-être qu'il y aura une chute des températures quand même assez conséquente et que je pourrai le porter. Mais voilà, je sais qu'au vu de ma journée que je vais avoir trop chaud. C'est pas grave. Alors, je vous retrouve pour finir ce vlog. J'ai avancé un petit peu sur la chaussette à Axel. J'ai passé le talon. Hop. Donc voilà, le talon il est fait. J'ai fait, vous savez, je vous avais dit, il y a une partie arrondie en rang raccourci là en dessous pour former, vous voyez le plat là. Il est fait aussi, je viens de remettre tout en rond et ça y est, c'est parti. Donc maintenant il faut faire le motif au-dessus de la chaussette. Donc pour rappel, pour ceux qui ne savent pas peut-être, voilà à quoi ressemble le motif. Et cette fois-ci en fait il va aller dans l'autre sens. Parce qu'il y a... il y a un jeu de symétrie pour la chaussette droite et la chaussette gauche. Donc voilà, j'en suis là. Il reste tout ça à tricoter.
Il fait 44-45 de pointure. Voilà, des grands pieds. Mais voilà, c'est reparti. Donc je vous rappelle, hein, moi je vous avais dit au départ, j'ai quand même une préférence pour faire le talon en rang raccourci parce que c'est un talon que je maîtrise par cœur, que j'ai pas besoin d'indication. Mais là j'ai suivi ce qui était dans le patron puisque le fait de faire un talon à gousset renforcé permet de suivre le joli jeu des côtes. Voilà, ça permet. Et alors que si j'avais fait un talon en rang raccourci, on aurait une cassure nette là et ça serait parti directement avec du jersey en droit. Et c'est vrai que ça aurait été un petit peu moins joli. Donc voilà, un petit talon renforcé. Au final, ça n'a pas été. J'ai pas trouvé ça si désagréable que ça à tricoter. Je pense que doucement, ça va. Je retiens bien la mécanique et à force de le faire, ça se retient et j'ai bien aimé le faire. Je pense pas que ça deviendra mon talon favori, mais j'ai bien aimé le faire. Donc voilà, il n'y aura plus qu'à faire la deuxième chaussette et la terminer. Donc idéalement, je voudrais la terminer pour le week-end prochain afin de pouvoir commencer ma chaussette du club Ghibli. Je vous l'ai déjà dit, d'Arco Irician, le deuxième club qu'on avait reçu courant du mois d'avril, sachant qu'on reçoit, moi j'ai précommandé le troisième kit, je vous ai dit, je voudrais me faire la collection de chaussettes de son club Ghibli, donc on reçoit le prochain club le mois prochain. Donc je pense que je vais enchaîner sur mes deux chaussettes Ghibli d'un coup, et après je ferai celle à Noah. Et la deuxième avancée, c'est toujours sur mon châle Ligna. Voilà où j'en étais hier. Hop, je vais peut-être bien remettre le marqueur. Une petite avancée par rapport aux autres jours, mais hier j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter, donc on n'a pas toujours le temps. Il y a des choses, il y a des fois des choses qui se passent et qu'on peut pas. Voilà. Donc une petite avancée, mais j'ai fini la deuxième répétition sur les 4. Je vous en ai déjà beaucoup parlé cette semaine. Donc j'ai fini 2 répétitions sur 4. J'entame la 3e. Allez, il faut se motiver. Plus que 2 répétitions de la partie 3 et ensuite j'attaquerai les rangs raccourcis. J'ai pas encore trop regardé les rangs raccourcis, ce que ça donnait. J'espère que c'est des rangs raccourcis et pas des rangs qui se rallongent parce que là je serais un petit peu déçue. Vous savez, en fait des rangs raccourcis c'est quand on va venir tricoter, si je vous le mets sur l'endroit, hop, on va tricoter jusqu'à un certain endroit, donc peut-être que par exemple là on va s'arrêter à chaque ligne, je sais pas du tout, j'ai pas regardé mais je vous dis des bêtises, mais c'est pour vous donner un exemple. Donc peut-être que la première fois on va venir tricoter jusque là, puis après jusque là, puis après jusque là, et ça permet d'avoir un triangle, un triangle asymétrique. On va avoir d'un coup donc plus de tricot à ce niveau-là parce que là ici les mailles seront tricotées à chaque rang, alors que ici petit à petit on va arrêter de les tricoter. Donc des rangs raccourcis, c'est ça. Donc dans ces cas-là, si par exemple on nous dit vous tricotez jusque là, puis le rang suivant là, et puis le rang suivant là je suis d'accord, mes rangs vont raccourcir. Sauf que des fois, il y a des rangs raccourcis, ils le font à l'envers. Et là, moi j'aime moins, vous le savez. Et dans ces cas-là, on va nous dire, vous tricotez jusque là, puis le rang suivant là, puis après là, et puis après là, et là les rangs ils deviennent de plus en plus grands. Et là, moi j'aime pas. Je le fais, mais j'aime pas. Non mais voilà, c'est juste... c'est tout, s'il faut le faire, je vais le faire, mais vous m'entendrez râler, ça c'est sûr. Voilà, j'aime bien que les rangs raccourcis, comme leur nom l'indique, sont des rangs raccourcis. C'est souvent dans les pulls que les rangs raccourcis, on fait des rangs raccourcis au niveau de l'encolure pour remonter le dos, creuser le devant, et souvent dans ces moments-là, ils vont du plus petit au plus grand. Là, j'espère qu'au vu du nombre de mailles, tout ça, que ça soit vraiment bien du plus grand au plus petit. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Mais voilà, ça avance bien. Vous avez été plusieurs à me dire qu'on est d'accord. En fait, une fois arrivé à la 3e partie, c'est un châle qui roule tout seul. Franchement, une fois que vous êtes dedans, il n'y a plus... Vous voyez, il y a 3 zones de lignes sur le châle, c'est toujours les mêmes, il n'y a plus rien qui change, c'est toujours la même chose. Il y a voilà, la logique elle est là, c'est la 3e partie, après ça roule tout seul et c'est devenu un châle avec lequel on peut regarder la télé, ou si vous lisez en même temps, je pense que vous êtes capable de lire. Quoique moi je passe mon temps à compter à chaque fois mes mailles entre les deux, donc je sais pas si lire ça serait possible, mais maintenant j'arrive à regarder la télé tout ça en même temps, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Comme voilà, il commence à être grand. Hop, si je vous montre.
Oui, il passe encore un peu dans l'écran. Mais vous voyez, là, sa forme, elle est un petit peu particulière. Hein. Il va vraiment falloir le laver, l'épingler pour qu'il prenne bien sa forme. Mais il est hyper élastique. Avec autant de points mousse, là, il est hyper élastique. Donc voilà, mon Ligna, un modèle de Lilofil que je tricote avec les laines de Loli la Fée. Et puis donc les chaussettes, hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est un patron gratuit, le Summer Folly. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors certes, il est en anglais, mais justement comme c'est un patron gratuit, je pense que ça vous coûte rien d'essayer et d'essayer d'essayer le patron. Là ici, bon, c'est des explications écrites, mais arrivé ici, c'est un diagramme, donc c'est pas très compliqué. Donc voilà, on est arrivé au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci pour tous vos messages, vos commentaires que vous me laissez à chaque fois. Vous m'apportez énormément, vous me donnez des conseils, vous me donnez votre avis et ça me fait toujours plaisir. Ça me touche énormément, ça me fait chaud au cœur. Je vous apporte beaucoup, je le sais, vous me le dites souvent, mais vous m'apportez également énormément en retour et c'est ce qui me motive à continuer. Je vous avoue, il y a eu des fois où oui, j'ai eu des petits coups de mou où je me suis dit, je me suis demandé hein, si je me disais, bah les vidéos, est-ce qu'il y a un jour où ça s'arrêtera tout ça? Et puis je publie une vidéo et puis j'ai tous vos retours et je me dis, mais non, en fait c'est trop bien, c'est trop bien ce partage avec vous, donc je continue, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir avec vous. C'est vraiment chouette cette aventure et c'est grâce à vous. Donc en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!